c'est un scénario qui m'a été proposé par David Asteda, toujours en collaboration avec le label 119, chez Ankama, édité par Ankama. Je crois que j'étais le premier à qui il a présenté le projet en termes de dessinateur. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Ça prévoyait un gros volume, hein, 160 pages, c'est pas rien. Et voilà quoi. Enfin, après ça s'est conclu et on s'est très bien entendu sur ce projet. Voilà. Comme il y a des flashbacks, c'était un peu compliqué de tout assimiler en lisant la première lecture. Mais après en travaillant un petit peu les personnages et en relisant plusieurs fois, on voit qu'il y avait l'histoire était complète dès le début et bien écrite, bien construite, quoi. Le lieu, c'est un peu imaginaire, comme c'est le centre des États-Unis, dans l'état du Nebraska. Bon, j'ai regardé 2-3 images, en fait, c'est assez. Si on veut rentrer dans les clichés, c'est beaucoup de champs, c'est des petites fermes comme ça. Donc là, ça part du principe que c'est une ville qui est abandonnée, entre guillemets, enfin une ville morte, pas abandonnée mais morte, suite à la fermeture d'une ancienne entreprise de confiserie, en fait, Maple Square, justement, les caramels, en fait. Donc voilà. Après c'est plutôt imaginaire, mais en se référençant à des structures, enfin de l'architecture, on va dire, américaine, au fin fond des États-Unis, quoi. Mais pas spécialement Google Earth sur le Nebraska, parce que voilà, j'ai regardé quelques films. Il y a un film qui d'ailleurs s'appelle Nebraska, en fait, en noir et blanc, là, qui est pas mal. Bah après David est assez, c'est pas qu'il est directeur, mais il a déjà sa propre idée en fait. Souvent il met un acteur, parce qu'en fait lui quand il écrit il a besoin de ça, c'est ce que j'en ai compris. Donc il met des acteurs ouais, en photo ou en lien, un truc comme ça. Après moi je fais un peu ce que je veux, mais bon par exemple Verna c'est un personnage féminin, et il m'a demandé qu'elle soit rousse, quoi. Par exemple c'était très important pour l'histoire. Ça rappelle un peu la couleur du caramel aussi, voilà. Puis après, après il me laisse un petit peu libre, quoi, en fait, ouais. D'accord. Ouais, t'as une base de travail, après tu peux un peu la modeler à ton style. Mais c'est bien qu'il donne des petites directions comme ça, des petites clés, hein, David. Et ça permet déjà de regarder peut-être l'acteur, le faciès, et puis après s'en inspirer ou pas, mais au moins on a une première piste. Oui, voilà, sur la couleur, ça séquence en fait pas mal. Souvent je fais ça, en fait, ça m'aide à séquencer les périodes, enfin, ou alors les flashbacks, les faire d'une couleur peut-être un peu plus terne. Dans Maple Square, j'en ai fait certains comme ça. On a aussi un contour, je sais pas comment on pourrait appeler ça, en fait, le bord, enfin les bords de cadre, en gros, se changent de couleur. Donc il y a des pages noires et des pages blanches. Pages blanches de mémoire, c'est le présent, et les pages noires, c'est le passé. Donc ça. Bon, tout assemblé dans le livre, on a l'impression que c'est bizarre quand on regarde la tranche, ça fait des tranches de... Mais bon, voilà, ouais, ça fonctionne bien, quoi. Quelques films, quoi, enfin j'ai regardé, bien évidemment, enfin je connaissais déjà Délivrance, en fait, qui est un film où les personnages sont assez, au début mystérieux, un petit peu comme dans la BD, en fait, et après très... comme ils sont, je sais pas si les gens connaissent, mais bon, Délivrance, quoi. Et j'ai regardé quoi, Les Chiens de paille aussi avec Dustin Hoffman. Et après pas mal de trucs autour, bon, de la culture américaine, hein. Enfin il y a aussi les robes zombies, hein, qui sont pas mal aussi là-dessus, avec, enfin là c'est 3 from Hell, enfin 3 from Hell, on dirait un anglais un peu moyen. Mais ouais, c'est des films, des images, bon, les rednecks, c'est un truc qui existe, qu'ils ont bien exploité. Donc voilà, il y a de la source, quoi. Après, il y avait pas mal de... Enfin, une sorte d'hommage, en fait, de la part de David, là, Asteda, par rapport à John Carpenter, en fait. Je crois qu'il a écrit un truc au début de l'album, de mémoire. Et oui, voilà, quoi. Donc il y a des petites références, en fait, dans la BD à John Carpenter, hein, soit des t-shirts, des choses comme ça. Il y a un des personnages que j'ai fait un peu volontairement, je ne sais pas si ça se voit parce que je ne fais pas de la caricature exacte, mais qui ressemble un peu à Kurt Russell, c'est le shérif. Si je le dis, j'ai l'impression que les gens vont voir, mais si je le dis pas, ils le verront pas. Mais voilà, ouais,
trucs comme ça, des petits clins d'œil. Des clins d'œil, voilà. Toujours chez Ankama dans la collection label 619, toujours avec David, enfin cette fois avec David encore. Et bon, on peut pas tellement en dire pour l'instant, hein. C'est un livre qui sortira l'année prochaine, ou en juin 2021, ou en septembre. Après voilà, ça sera c'est parti pour que ce soit un bel objet, donc ça me fait plaisir, les gens mes premières planches sont bien accueillies. J'en suis pour l'instant satisfait, en tout cas les gens le sont, et puis ça donne envie de le faire correctement. C'est vrai que moi je préfère travailler tout seul. Du coup moi je mets un petit peu dans ma bulle des documentaires, je mets en vidéo, des choses comme ça, des films. Donc j'écoute en fait plus que je regarde, hein. Et puis pas mal de musique, oui. Selon les ambiances, des fois, oui, effectivement, c'est bien de se mettre un petit métal, si on a envie que ce soit un peu violent dans le dessin, un petit truc, une petite BO d'un film qu'on aime bien, plus tranquille à des moments, pour essayer d'ancrer correctement un personnage, ou si on a des difficultés à construire quelque chose, il y a des jours où on n'est pas toujours au top. Mais oui, voilà, ouais. Non, différent, mais il y a toujours quelque chose en fond. Je ne travaille pas dans le silence, en fait, j'arrive pas en fait, j'aurais envie de parler, même me parler tout seul, quoi. Il me faut un son qui en fait... Punk rock Jesus de Sean Murphy. Ça m'a mis une bonne claque, quoi. Puis c'est un dessin exceptionnel, un noir et blanc comme maintenant on m'en dit plus tellement en France, en fait c'est triste parce qu'il y a des ancrages d'auteurs qui sont exceptionnels aussi, hein, mais le business, on va dire entre guillemets, veut que les choses soient en couleur. Donc c'est en noir et blanc, il est parfait, un très gros volume, un one shot, qui est une bonne critique de la société, un peu imaginaire mais quand même actuelle, quoi. Enfin... D'accord. Donc c'est une référence assez récente finalement. C'est ça, ouais. Ouais, c'est celui-là qui me revient. Après, j'ai lu un peu de tout, hein, comme tout le monde. J'ai été auteur assez tard, moi, de toute façon. J'ai toujours dessiné, mais j'ai auteur de BD, ça fait que 5 ans, 6 ans, maximum. Et donc voilà, c'est un métier que j'ai toujours... qui a traîné dans le coin de ma tête, en fait, mais j'ai pas la mémoire qui est un déclencheur au niveau d'un album, en fait. Moi j'habite à côté, c'est un truc régional, c'est bien de développer un peu la culture dans nos propres régions, en quelque sorte, sans être régionaliste évidemment. Et le Rochefort c'est une ville assez belle, hein, mine de rien. Et voilà, l'Hermione et compagnie, c'est sympa à voir. Enfin, on mange des huîtres aussi le midi, avec du pinot, c'est pas mal.